Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV. On va faire une petite émission particulière pour les cantonales. Vous savez que dimanche, il y a deux grandes élections. Les cantonales pour élire les conseillers départementaux pour la Saône-et-Loire et les régionales pour élire bien sûr le président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc nous, on va s'intéresser aux cantonales. On a fait venir sur le plateau de Chalon TV les candidats au cantonal. On a invité tout le monde. Après, tout le monde n'est pas venu. Mais vous avez 6 émissions sur les cantonales, donc des prises de parole, des programmes énoncés par les candidats, souvent soit de la République En Marche, soit de la gauche, soit du Printemps Chalonnais, qui est un rassemblement du Parti communiste, de la France Insoumise et de Génération républicaine et sociale. Donc on a notre spécialiste politique, Daniel. Alors Daniel, on va faire un peu le tour des cantons. Donc nous, on s'intéresse en particulier à 4 cantons, mais on va déborder un petit peu parce que ça paraît intéressant. On va donc s'intéresser au canton de Chalon 1, Chalon 2, Chalon 3A et Saint-Rémy, qui sont les cantons qui englobent les quartiers de Chalon, bien sûr, et les villes périphériques. Et après, on ira faire un petit tour à Buxy, Givry, Verdun, etc. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'on peut dire de ces élections cantonales? Tout d'abord, c'est la deuxième fois que se déroulent les élections départementales et régionales, puisque déjà en 2004, il y avait eu le même dimanche, c'était en mars 2004, des élections régionales et cantonales. À l'époque, d'ailleurs, changement de majorité au Conseil général, puisque Christophe Sirugue, qui était à l'époque conseiller municipal de Chalon, est devenu président du Conseil général. Situation qui sera totalement différente dimanche, enfin, dans 15 jours. Ce dimanche-là, parce que ce dimanche, on vote dimanche 20 et dimanche 27, donc 15 jours pour le final, mais le début c'est dimanche. Rappelons tout d'abord qu'en 2015, il y a eu un changement. On est passé du conseiller général, que l'on connaissait habituellement, au conseil départemental, et ce n'est plus une personne, mais c'est un binôme. Et ce sont des équipes de 4 personnes. Voilà, donc 2 titulaires et 2 remplaçants. Alors, est-ce que ce sont des élections qui attirent les électeurs? Non, malheureusement, la dernière fois, il y avait entre 40 et 50% de participation, et cette fois-ci, compte tenu de la sortie du Covid, c'est un dimanche, peut-être il fera beau, c'est un dimanche où il y a la fête des pères. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour ne pas aller voter, j'allais dire. Oui. À la fois au cantonal et au régional, puisqu'on vote dans le même bureau de vote. Dans le même bureau de vote, on vote 2 fois. On vote 2 fois, en fait. Et de surcroît, c'est la fête de la musique. Dans 2 urnes différentes, mais on vote 2 fois. Et c'est la fête de la musique. Et c'est la fête de la musique le lendemain. Le lendemain, tout à fait. Peut-être déjà le dimanche, les gens vont se préparer. Voilà. Donc voilà, donc c'est une. Est-ce que c'est important tous ces conseils, ces structures? Alors, en France, on a Chalon, le Grand Chalon, le Super Grand Chalon, le département, la région, la super grande région. Est-ce que tout ça, est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que c'est important Alors, oui et non, j'allais dire, puisque ce sont de plus en plus des financements croisés. Vous prenez des opérations, par exemple, de rénovation de quartiers, comme au Pré-Saint-Jean ou au Stade. Le PAC intervient, c'est départemental, la région intervient, l'État intervient, le Grand Chalon intervient. Et pourtant, c'est le quotidien des gens. Et les gens se rendent difficilement compte du quotidien. Et pourtant, les crèches sont financées également par le Grand Chalon, mais aussi il y a des interventions du Conseil général pour les bâtiments. C'est un peu difficile pour le citoyen lambda. Déjà, même pour nous, c'est pas facile. Alors, de quoi est responsable le conseil départemental? On va se centrer là-dessus, puisque la région... voilà, comme l'ont dit les candidats, bien souvent, c'est l'action sociale, 60% du budget. Ouais, 60 à 70% du budget. Hein. L'action sociale, alors ça va aussi bien de la petite enfance jusqu'au 4e âge. Et l'accompagnement et le maintien à domicile. Là-dessus, tout le monde en parle. On verra ce qu'ils feront après. Tout le monde est d'accord, hein, pour augmenter tout ça, voilà. Tout le monde en parle, les maisons de retraite. Et ensuite, il y a l'entretien des routes, quand même. Les ponts. Oui, nous avons encore des routes. C'est important. Les collèges, les bâtiments. Oui, il y a 53 collèges, je crois, 53 dans notre département de Saône-et-Loire.
Et le tourisme aussi, mais qui est comme la région. Enfin, le tourisme, le conseil départemental intervient. Donc c'est un gros budget quand même. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc voilà, vous avez quand même intérêt à aller choisir les gens qui vont aller dans le sens qui vous convient le mieux, à augmenter le social, l'éducation, la prévention, etc. C'est pas un choix anodin, hein, ça ne sert pas à rien, ça sert vraiment à quelque chose d'important. Le bilan, tout le monde est d'accord unanimement, grosso modo, pour reconnaître que le président Akari et ses centres départementaux de santé, c'est plutôt une bonne chose. Oui, alors à ce niveau-là, le premier centre départemental, le premier centre de santé qui regroupe donc des médecins, des spécialistes, des infirmières, du paramédical, il est à Châlons. Rue de Lyon. Non, avant ça, il a été créé par François Copro. Il est à côté de la clinique Sainte-Marie, et c'est le centre Pontou. Oui, Nicolas de Pontou. Nicolas de Pontou. Donc voilà, c'est la première fois, donc il y a très longtemps, qu'un médecin se dit, voilà, par-ci, par-là, il faut aller à gauche, à droite. Il rassemble tout dans une même structure, le médical, le paramédical, les spécialistes, et ils forment donc le premier centre. Et à l'époque, il n'y avait pas de subvention de l'État. Il n'y avait rien. C'est un truc privé. Hein, voilà, donc on peut dire que le président Akari a fait que de copier M. C'est inspiré largement de M. François Copro, qui était donc, on vous rappelle, un pneumologue. Bien reconnu à Châlons. Bien reconnu à Châlons, à la clinique Sainte-Marie. Et d'ailleurs, Mme Copro a été candidate il y a 6 ans au départemental. Voilà. À Châlons 2. Voilà. Donc voilà, on faisait un petit aparté pour les copros, parce que faut rendre on les connaît, puis ils sont connus à Châlons. Puis il faut rendre à César ce qui est à César. Tout à fait. Donc vous avez raison. Le président Akari a créé ces centres départementaux de santé. Donc c'est un bilan positif. Hein. Tout le monde reconnaît que c'est positif. Oui. Ça se copie ailleurs. Oui, ça se copie, apparemment. Oui. Surtout qu'il y a des déserts médicaux, donc c'est vrai qu'il y a des villages, des regroupements de villages où il n'y a pas de médecins, il n'y a plus de médecins, il faut faire 40 km. Et donc là, c'est vrai que grâce à cette structure, on peut avoir des médecins près de chez soi. Tout à fait. Alors, on fait le tour des cantons. Alors, le canton, allez, le 1. Le 1, les sortants. Les sortants. Les sortants, Raymond Gontier et Françoise Verjus-Pelletier. Donc, qui était Raymond Gontier, socialiste, et Françoise Verjus-Pelletier, qui a été adjointe à Christophe Sirugue, qui est sans étiquette. Qui a succédé à Christophe Sirugue, d'ailleurs, en 2008. Oui. Au Conseil général. Au Conseil général. Et alors, qui devrait être, allez, allons-y, on va prendre des pronostics, seront réélus. Vous pensez qu'ils seront réélus, M. Derieux? Oui. Oui. Pour 3 éléments. C'est un canton qui représente quoi, en fait? C'est un canton qui est plutôt résidentiel, avec beaucoup de... au Clair-Logis, par exemple. Ouais. Pré-Saint-Jean. Ouais. La ZUP. Le plateau. Ça, c'est moins résidentiel. C'est moins résidentiel, c'est plutôt du locatif. Ouais. Ainsi que le stade. Ouais. Et les communes de Champforgeaille, Fragnes-Loyère, Farges, Crissé, Virel-Grand. Donc des quartiers populaires de Châlons et de la périphérie. Et des communes de la périphérie. Alors face à eux, face au tandem sortant, le maire de Fragnes-la-Loyère. Qui représente la République En Marche? Non, LR. Enfin LR. Divers droite. LR. Divers droite. Soutenu par M. Akari, qui est venu à Virel-Grand les accompagner. Donc il est avec qui ce... Sadia El Ayani et Sylvain Dumas. Voilà. Et donc on rappelle pour le maire de... Le maire, oui, Sylvain Dumas qui est maire de Farges, donc est étiqueté En Marche. Il n'y a que 2 candidatures dans la région d'En Marche. Et en face, Dominique Melin, qui est vice-présidente Charles des Sports au Grand Châlons, qui est associé à Alain Gaudret, maire de Fragnes-la-Loyère. Voilà. Mathématiquement, Sylvain Dumas devrait prendre quelques voix au tandem LR. Donc... Et il faut rappeler que la dernière fois, le Front National était en tête. Mais alors là, vous me parlez il n'y a pas de Front National, il n'y a pas de Rassemblement National. Rassemblement National, si. C'est qui? Front National, c'est M. Delapraz et Martine Gemelli. Alors, particularité, le Front National, enfin, Rassemblement National, on ne les voit pas sur le terrain. Oui. Les autres candidats, ils sont élus ou militants connus. C'est le cas d'En Marche, par exemple, parce qu'on les voit sur le marché régulièrement. Front National,
Ils viennent des fois de villes extérieures, du département, mais on les voit très peu. Alors, la campagne était un peu particulière, hein. Il n'y a pas eu de meeting pour des raisons de Covid et de confinement. Alors, il y a eu beaucoup de distribution de tracts sur les marchés de Châlons ou les marchés des villages, dans les boîtes aux lettres, Sorties d'école, etc. Hein, parce que, bon, on rappelle qu'au niveau départemental, le département a la responsabilité des collèges. Et qu'il y a 2 collèges de ce canton. Et c'est le canton où il y a 5 tandems quand même. 5 tandems. Puisque le Printemps Chalonnais, composé du Parti communiste, de la France Insoumise et de la GRS, la gauche républicaine et sociale, sont également présents. Avec qui comme nom? Avec Hervé Maillot et Anne Jost. Voilà. Que nous avons reçu sur notre plateau. Nous avons reçu. Voilà. Donc, si vous voulez savoir quels sont leurs programmes, vous allez voir sur notre plateau. Donc c'était pour Châlons 1, donc pronostic... Allez, avantage aux sortants. En sortant. D'ailleurs, même sur Châlons, je me mouille un petit peu, avantage aux sortants dans les 3 cantons. Bon, on va penser au canton numéro 2. 2 qui est Chalon-Centre. Ex-Chalon-Centre. Donc là, c'est que des Chalonnais. Que des Chalonnais. Il n'y a pas de virée, il n'y a pas de Frane, il n'y a pas de commune environnante. Il n'y a pas de Saint-Rémy, il n'y a que des Chalonnais. Alors ça va quand même, Saint-Laurent traverse la Saône. Oui, c'est bien. Traverse la Saône. Et jusqu'au centre-ville, la rue d'Autun, par exemple, ouais. qui vote à Châlons 2. Le tandem Jean-Vianney-Guigue, donc qui est l'ancien vice-président du Grand Châlons, proche de Gilles Platret. Qui est encore conseiller municipal ou Il n'est plus conseiller municipal. Avec Amel Deschamps, qui elle est adjointe aux affaires scolaires et conseillère départementale sortante. Voilà. Donc là aussi, vous primo sortant. Primo sortant. Bon. Ça ne fera pas plaisir à Sébastien Lagoutte et à Christine Lauès. Alors, qui sont donc des représentants qui sont entendus suite aux dernières municipales. Oui. Donc les socialistes et les écologistes font Sébastien Lagoutte, le socialiste. Et Christine Lauès, ELV. Ils font entre 25 et 30%, je pense que ce sera déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Le Front National est également présent, enfin le Rassemblement National. Est-ce qu'on a les noms? On a les noms. Donc on les a invités, hein, je rappelle, nous avons invité tous les candidats. Bon, voilà. Alors, Franck Charbonnier et Michel Jouan. Voilà. Ce sont donc les candidats du Front, du Rassemblement National. Et donc il y a 3... Qui est l'ancien canton que détenait jusqu'en 2014, 2014, Monsieur Griveaux, Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux. Dit Benji. Voilà. Qui n'est plus dans la politique pour les raisons que chacun connaît. Donc Châlons 2, c'est bon? Châlons 2, oui. Bon. Alors on va passer à Châlons 3. Châlons 3, c'est une partie de Châlons. Alors Saint-Côme, Bellevue, Champfleury, Boussicot, l'Éclairlogis. Et les Aubépins. Les Aubépins. Et Châtenois-le-Royal. Et Châtenois-le-Royal. C'est la grosse commune phare. La grosse commune phare. Alors, surprise, le maire de Châtenois-le-Royal, M. Bergeret, est associé à une élue chalonnaise, Mme Vaillon, puisque Mme Dechaume disparue de la circulation, si je peux employer la circulation. Donc ce sont, bien sûr, c'est des gens des Républicains? Des Républicains, enfin divers droite maintenant. Divers droite, oui. Mais plus de Même Sébastien n'est pas républicain. Il l'était, il a eu des responsabilités d'ailleurs à LR. Et on remarquera quand même qu'il y a un suppléant qui est quand même assez notoire dans ce tandem, c'est Marie Mercier, la sénatrice. Voilà, qui peut peut-être devenir d'ailleurs, si Mme Vaillon abandonne son mandat, conseillère départementale en cours de mandat. Nous ne le souhaitons pas. Mais... Sénateur, conseiller départemental. Que de beaux titres. Que de beaux titres, que de beaux cumuls. Et dans ce canton, donc, 3 autres tandems. Francine Chopard, donc, PRG, élue chalonnaise, conseillère régionale, sortante, oui. Également candidate au conseil régional. Oui. Elle est associée à Christophe Regard, que nous avons reçu le tandem. Qui est Europe Écologie Les Verts. Oui, conseiller municipal. Nadine Galland et Chaouki Ourani, du Rassemblement National. Oui. Et un autre tandem du Printemps Chalonnais, Sandra Godillère, la GRS, et Yvan Maréchal, d'Hiver Gauche, voilà. Citoyen engagé. Donc là on n'a pas de parti communiste, on a... le Parti communiste soutient... parce que c'est le Printemps Chalonnais. Hein. Le Printemps Chalonnais, Le Printemps Chalonnais est sur 3 cantons, des 4 cantons dont on a vraiment parlé. Donc là aussi... Bon, s'ils font entre 10 et... Enfin, le Printemps Chalonnais, l'objectif, c'est 10%. Voilà.
Et donc là aussi, primo sortant. Primo sortant, oui, ils sont trop mouillés. Bon. Alors maintenant, on va quitter un petit peu Chalon pour aller à Saint-Rémy. Saint-Rémy aussi, oui. Canton de Saint-Rémy qui s'appelait canton... Le Chalon Sud, historiquement. Voilà. Les communes de Saint-Marcel, Saint-Rémy, ensuite Lacharmé, Sevray, Luz, Marnay, ouais. Saint-Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand. Alors, particularité dans cette commune, les deux principales communes, Saint-Marcel et Saint-Rémy, sont à droite. Oui. Les maires ont été réélus l'an dernier au premier tour. Et dans les autres communes, c'est à gauche. Et dans les autres communes, depuis l'an dernier, c'est divers gauche. Divers gauche. Avec, sauf Épervan, oui. Éric Michaud, qui est resté discret et distant. Oui, on n'en a pas entendu. Pas entendu. Il se présente à toutes les élections sénatoriales. Et là, il ne se présente pas. Et là, il ne se présente pas. Mais alors, il doit être en réserve. Qui vous arrive Il doit être en réserve. En réserve pour la présidentielle? Peut-être. Ou les législatives. Oui, parce que les Républicains cherchent des candidats désespérément. Donc peut-être qu'Éric Michaud nous lance un appel, s'il nous entend. Donc, Éric, si tu veux te présenter au présidentiel, tu es le bienvenu en exclusivité pour nous, pour Chalon TV, car la télévision de proximité, c'est ce qu'il faut regarder. Arrêtez de vous abrutir avec BFM, CNews. Je serais moins méchant avec LCI. On en revient au canton, donc voilà, Fernand Renaud, voilà, élu en 98, ne se représente pas. Donc il a été en 98, il a continué d'être... Oui, toujours réélu, même dans une triangulaire il y a 6 ans. Alors il ne se représente pas, on sait pourquoi. Il en a marre. L'âge, puis je crois qu'il faut aussi arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Et il tente de transmettre le flambeau qu'il avait reçu de Roger Le Borne. Oui. Figure historique de la gauche chalonnaise socialiste. Au maire de Luz, Stéphane Hugon, qui est associé à Christine Nouvelle, qui est conseillère municipale d'opposition à Saint-Marcel, pardon. Donc là, on est dans la gauche. On est dans la gauche. Ouais. Gauche 71. Ouais. J'ai posé l'autre fois dans une émission « C'est quoi de gauche ?» Et c'est vrai que je suis resté un petit peu sur ma faim, parce que moi, j'ai même du mal à définir c'est quoi être de gauche. Alors, et opposé à qui c'est? Donc, à Laurence Hoffling, que nous avons reçu, et à Oswald Lecomte, le printemps chalonnais, donc qui est sur 2 cantons du Chalonnais et un canton, le canton de Saint-Rémy, donc sur 3 cantons. Alors je vous rappelle qu'il y a aussi presque des printemps mâconnais, des printemps Montceliens, Loannais, et que le printemps chalonnais a aussi envie de continuer après les élections à être présent sur... D'ailleurs, un symbole, le monsieur... Alors, nous en voulons peut-être un petit peu. Les candidats du printemps chalonnais dans le canton de Châlons 1, Madame Jost, que nous avons reçu, et Monsieur Maillot, n'arrêtent pas de se faire photographier au centre-ville de Châlons. Ils sont présents sur les marchés du dimanche matin. Donc, certes, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Ils sont présents ils se sont fait photographier au Port-Villiers. On se demande s'ils ne visent pas en fait les prochaines municipales. La mairie de Châlons. Oui, mais ça n'engage que nous. Et nous le dévoilons. Il va être démenti dimanche soir. Mais s'ils veulent démentir tout de suite, ces candidats, ils peuvent le faire. Alors contre les autres candidats. Donc les maires de Saint-Rémy et Saint-Marcel, Madame Plissonnier et Monsieur Burdin, qui ont bien été réélus l'an dernier. Et on trouve donc, aussi... Ils se représentent à ce que les étiquettes... Ils ont le soutien du président Akari, qui est venu à Saint-Rémy, les soutenir, faire une visite de... Ils n'ont pas d'étiquette. Divers droite. Acarienne maintenant, en fait. Voilà. C'est l'étiquette acarienne. Voilà. Que revendiquent des élus de gauche, à Guignon et à Autun. Oui. On n'y comprend plus vraiment. On s'y trompe, mais il y a plus de militants. On est à gauche, à droite, au centre, à l'extrême. Et là, on trouve Dominique Faure et Marie-Noël Yonch-Classa pour le Rassemblement national. Mais des candidats que nous n'avons pas vus. Est-ce que les électeurs de ce canton les ont vus? Oui, en photo avec Madame Le Pen, sans doute. Oui. Donc si les électeurs ont vu ces candidats, qu'ils nous envoient un petit message. Mais la dernière fois, ils étaient en tête, le Rassemblement national. 12-5 pour aller au deuxième tour. Oui. Des inscrits, pas des électeurs, parce que les électeurs, il risque de n'en pas avoir beaucoup, malgré l'appel vibrant que nous lançons à nos téléspectateurs pour aller voter. Mais là, ça sera sans doute un tandem, enfin, je vois bien le maire de Saint-Marcel et le maire de Saint-Rémy face aux socialistes au second tour. Second tour. Et là, on verra. Donc c'est le suspense. C'est le canton voilà. C'est le canton que la droite veut absolument. D'accord. Bon, on verra, c'est là. On verra. Bon.
Alors, on va s'éloigner de notre zone de portée télévisuelle pour parler de Chagny. Chagny, Mme Brunel-Echnault et M. Dessieux. Alors, Claudette Brunel-Echnault. Ouais, c'est une vieille de la politique. Hein. Élue de longue date. Mais qui aura fort à faire. Puisque, Parti radical de gauche. M. Dessieux, socialiste. Qui aura fort à faire. Il y a un Rassemblement national aussi. La dernière fois, ils étaient en tête. Ils étaient présents au deuxième tour. Il y avait une triangulaire d'ailleurs. Et là, face à eux, il y a le nouveau maire de Chagny. Qui est de quelle étiquette? D'hiver droite. Sébastien Laurent, associé à Sylvie Trapon, maire d'hiver droite de Ruy. D'accord. Et là... là aussi un certain. Ah, un certain, hein, Madame Leschneau. Trois paires de candidats et un certain. Vous prenez la ville de Chagny, elle sera certainement, sans doute légitimiste à l'égard de son... Quoique. En 2008, Mme Leschneau était candidate au municipal, elle se ramasse au municipal, une gamelle, 20%, et elle gagne 8 jours après au départemental. C'est ça la politique, monsieur Deriot. C'est un canton que le président Akkari vise. Mais il en vise beaucoup, ce président Akkari. Il en vise beaucoup, il est peut-être un peu... Il a déjà beaucoup. Oui, mais... Il a quelle majorité actuellement? Actuellement, sur 29, ils sont 18. 18? Sur 29, il n'y a pas... Sur 29, il n'y a pas 29 conseillers... Non, mais 29 cantons. Oui, 29 cantons. Donc 58 conseillers départementaux. Il a 18 cantons sur les 29. Oui. Et sachant qu'Autun, il n'y a pas de candidat de gauche, donc la candidate d'hiver gauche sera réélue sans doute dimanche soir. Peut-être le Grand Chelem, monsieur Deriot. Oui, peut-être. Peut-être. Mais il faut une opposition. Oui. L'opposition qui est représentée par Violaine Gillet, la première fédérale du Parti Socialiste, conseillère sortante à Verdun-sur-le-Doubs. Enfin, Gergy. Donc on change de canton, on va un peu plus loin, on va donc à Verdun-sur-le-Doubs. Dans ce canton, le conseiller départemental Jean-Paul Dicon, socialiste, ne se représente pas, a transmis son pouvoir au maire de Sassenay, Didier Réty. Mais là, 4 équipes. Ah, ça va être dur là, oui. Non, je crois pas trop. Je crois que ça va être au détriment de la droite. Ouais. Parce qu'en marche, on trouve Madame Marie-Françoise Couzon, qui il y a 6 ans était candidate d'hiver droite. Il faut s'y retrouver. Les maires de Clus, associés à l'ancien maire de Baie, Monsieur Decroix, donc tandem en marche, mais qui risquent de faire diminuer, de par leur présence, le score de la droite, qui est représenté par Madame Damy, maire de Dameray, et par Monsieur Duvernois, adjoint au maire de Saint-Loup-Géonge, et fils de l'ancien conseiller général. Alors donc là, on peut espérer, là, c'est quoi le pronostic? Pronostic, Madame Gillet et Monsieur Réty au deuxième tour, sachant que Madame Gillet est première adjointe de Gergy, que Gergy, Sassenay... C'est des grosses communes. Ce sont des grosses communes par rapport aux petites communes... notamment les communes de Palot, Bragny-sur-Saône, où ce sont des candidats d'En Marche. Verdun-sur-le-Doubs, la population a quand même sérieusement diminué. Logiquement, Mme Gillet devrait s'en sortir. Donc, on rappelle leur étiquette? D'hiver gauche. Socialiste d'hiver gauche. Et le dernier canton? Dernier canton, ah oui. Il semblait qu'il y en a quand même deux autres cantons qui concernent Châlons, puisque Sébastien Martin, qui est le président du Grand Châlons, et qui est conseiller municipal de Châlons, et qui est premier vice-président du département, et qui est... Ah non, je m'arrête, parce que peut-être qu'il n'est plus rien, en fait. Si, il est conseiller départemental de Givry-Buxy. Ah, en plus, oh là là, ça c'est beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Ouais, comment peut-il faire, cet homme? Je me pose la question. Les journées ne font que 24 heures. Peut-être qu'il a des assistants compétents, voilà, peut-être, voilà. Il s'est entouré peut-être d'une équipe compétente qui fait le boulot, et lui, il fait que signer, peut-être. Monsieur Sébastien Martin, c'est avec toute amitié que nous vous disons ça, bien sûr, vous l'aurez compris. Et Monsieur Martin est associé à Mme Lanoiselet, maire de... Je croyais que pour être élu conseiller départemental, il fallait habiter le canton. Non, vous pouvez habiter... On peut habiter n'importe où. Dans le département. Ah, dans le département. Quand même. Ah, bah c'est intéressant ça. Oui. C'est intéressant. Moi je pensais que je me disais, comme il est conseiller municipal de Châlons, comme il est président du Grand Châlons, il habite forcément Châlons. On est d'accord. On est d'accord, il habite Châlons. Mais il vote à Châlons. Il vote à Châlons. Et il ne votera pas pour lui. Et alors qu'est-ce qu'il fait à Givry alors? Bon, il a ses amis à Givry. Ah, Merchevet,
Ah ouais, je ne savais pas qu'il fallait, je pensais on devait être... Mais historiquement, c'est pas nouveau. Hein. Vous prenez le maire Jean Richard. Dupont Jean-Richard. Dupont Jean-Richard, ils n'ont pas Attention, monsieur Derriot, je vous reprends là parce que je voyais que vous vous écartiez du débat. Jean Richard, qui était conseiller général, non pas de Châlons, mais de Chagny, parce qu'il était propriétaire à Saint-Léger-sur-Deûne. Il a même été président du conseil général, il y a longtemps, hein, il y a plus de 100 ans. Voilà. Bon, donc, en fait, si vous habitez dans le département... Non, elle n'est pas candidate. Elle n'est plus candidate, elle était conseil. Elle est maire de Monceau, elle était au conseil régional, mais les amours avec M. Platré n'ont pas été au bout fixe. Bon. Dernier canton, Ouroux-sur-Saône, où là encore... On s'éloigne, monsieur Derriot. On s'éloigne, c'est pas très loin. Juste après Épernon. Oui. Envie pour vous, alors. Le tandem Jean-Michel Desmar et Elisabeth Robleau seront réélus. C'est quoi, d'hiver gauche, d'hiver droite. Et Madame Robleau est vice-présidente en charge du tourisme au conseil départemental. Alors, on va s'éloigner, on va aller à Mâcon. Vous allez pas nous faire les 29 cantons quand même. Non, pas du tout. On le fera à la règle du deuxième tour. Alors donc, Mâcon, le retour de M. Jean-Patrick Courtois. Alors M. Courtois, c'est intéressant parce que c'est le maire de Mâcon. C'est le maire de Mâcon, il se présente. Il a été sénateur. Il était sénateur. Il a été invalidé en 2015. Il a été remplacé par Marie Mercier, soi-disant pour un an. Oui. Hein. Et Mme Mercier a trouvé le poste intéressant et elle a fait le boulot correctement. Donc elle s'est dit, ce que je sais faire, pourquoi pas moi. Et les grands électeurs l'ont réélu. Les grands électeurs l'ont réélu. Donc Jean-Patrick Courtois fait alliance avec son ex-ennemie, Mme Christine Robin, maire de Charnay. Qui est de quelle tendance? Ex-UDI du droite. Oui, donc ça reste en famille. Donc là, il y a le fils de l'ancien maire de Charnay, M. Laurent Voisin, qui va essayer un petit peu de... Monsieur Voisin, mais que des noms connus, ça Courtois, Voisin. Un canton difficile pour la gauche malgré tout. Oui. Donc là, voilà. Bon, on vous rappelle aussi... dimanche, c'est de 8h à 18h. Voilà, dans toutes les communes. Dans toutes les communes du département, de France et de Navarre. On vous rappelle aussi que ce jour-là, c'est des élections régionales, et on va citer les noms des Bourgogne, Franche-Comté, attention. Hein. On va citer les têtes de liste pour la Saône-et-Loire. Donc, pour les Républicains... Monsieur Jules Platré, maire de cette ville. Pour le Parti Socialiste, le radicaux de gauche, etc. Monsieur Jérôme Durin. Voilà, qui est sénateur. Voilà. Pour le Rassemblement National. On a oublié son nom, monsieur? On a oublié son nom, oui. Alors, je vous signale quand même que le candidat pour la Côte d'Or, c'est Julien... Non, sur l'ensemble de la région, c'est Julien Audoul, oui. Qui est élu de Sens. Sens, voilà, de Lyon. Hein. Donc c'est lui, si le Rassemblement National sort gagnant dans les différents départements, car là c'est un vote par liste, on vote une liste par département, et par département, la liste qui arrive en premier a un nombre d'élus important, et après on réunit tout ça et ça va voter pour... Il y aura 100 conseillers régionaux. Alors les listes peuvent fusionner. Alors on va continuer dans... Oui, alors on continue, donc le socialiste. Socialiste, M. Durand, on a parlé. Oui, voilà, c'est vrai, excusez-moi. En Marche. L'ancien maire d'Autun, le député Robert Ott. Voilà. Alors, une inconnue pour cette liste. Oui. On en parlera après. Et alors pour la liste des Verts, alors conduite par Stéphanie Mode au niveau régional, et par Mme Mallard au niveau... Saône-et-Loire. Nous avons reçu. Bien sûr. Dans une émission à part. À part, oui. Quand la région, quand les Verts ont présenté leur liste régionale. Tout à fait. La France Insoumise. Oui. Conduite par M. Faudot au niveau régional et par Denis Lamarre, qui est conseiller régional sortant. Mais il est d'où, M. Lamarre? De Louhans. Les environs de Louhans. Parce que moi, ce qui m'étonne dans le paysage chalonnais, c'est que j'entends PC, GRS, PR, UDI, Républicains, Rassemblement National, et je n'entends pas de candidat de la France Insoumise dans nos 4 cantons. La France Insoumise. Dans nos 4 cantons chalonnais. Si, ils sont présents, la France Insoumise. Qui? Anne Jost, par exemple. Anne Jost, c'est la France Insoumise? Oui. Je crois qu'elle était au Parti communiste. Non. La France Insoumise, oui. Ok.
Bon, voilà. Donc, et Lutte ouvrière aussi, avec Pascal Dufresne, l'inamovible Pascal Dufresne, qui se présente, il faut reconnaître que Lutte ouvrière se présente à toutes les élections, sans faire de réunion publique. Et ils ont un nombre de militants suffisant pour faire des listes, parce qu'il faut le nombre de militants. Ben voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, nous ferons le point de ce qui s'est passé ce dimanche. Et les résultats, lundi. Lundi, voilà. Les résultats que la préfecture nous transmettra dès dimanche soir. Ben écoutez, on vous souhaite de passer un bon dimanche. Apparemment, il va pleuvoir, donc vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas aller voter. Puis, écoutez, allez voter blanc, chocolat, rouge, noir, vert, orange, ce que vous voulez. Allez voter et faites le bon choix, comme dirait notre cher président Giscard d'Estaing à Verdun. En 1978. Comme nous avons de la mémoire, monsieur Derry. Merci à vous, à bientôt. Alors on parlera d'autres choses. Hein. Nous ne sommes pas une chaîne politique, nous parlons d'autres choses. Je ne sais pas de qui on va. Nous allons occuper. Le mot demain, nous allons recevoir Nicolas de Winter pour le mouvement Occupons Châlons, donc pour les intermittents du spectacle. Les salles s'ouvrent, certes, mais le problème des intermittents du spectacle demeure. Et donc Nicolas de Winter, qui est un comédien, viendra nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait pendant la période de confinement et ce qu'ils comptent faire, c'est-à-dire soit bloquer les salles de spectacle, soit continuer à se battre autrement pour le statut des intermittents du spectacle. Merci à vous et à bientôt.